Mercredi dernier, sur Instagram, je vous ai demandé quelles sont les crypto-monnaies que vous vouliez que j'analyse. Vos choix étaient très diversifiés et on pouvait y retrouver notamment des demandes comme EGLD ou ETH, qui sont des tokens que j'ai présentés très récemment. Je vous invite donc à aller regarder les vidéos dédiées à ces projets si ça vous intéresse. On m'a aussi demandé des nouvelles du projet SafeMoon. Je vous avais mis en garde des dangers de ce projet en pleine hype en avril dernier. En clair, les trois projets que vous m'avez proposés et que je vais analyser aujourd'hui, c'est trois projets à fort potentiel, dans des secteurs diversifiés dont je ne vous ai jamais parlé. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies. Au programme sur cette chaîne, présentation de projets, analyse de l'actualité et méthode d'investissement. Plongeons sans plus attendre dans la présentation du premier projet, qui présente un des projets ayant le plus de potentiel parmi le top 100. Il s'agit du DEX qui réalise le plus gros volume d'échanges, toutes blockchains confondues, DYDX. La plateforme DYDX a été fondée par l'ingénieur logiciel Antonio Giuliano, fort de son expérience dans de grandes entreprises comme Uber, mais surtout l'exchange Coinbase. Alors que le projet s'était déjà imposé comme une plateforme leader depuis son lancement en 2019, le lancement de leur token de gouvernance a lui eu lieu en août dernier. Au début du mois de septembre, un airdrop a été organisé au profit des utilisateurs de la plateforme. Ils ont chacun reçu entre 300 et 10 000 tokens. Suite à ce airdrop, tout s'est enchaîné plutôt rapidement. En effet, le token DYDX, à peine quelques semaines après son lancement, s'est déjà installé parmi les 100 crypto-monnaies les plus populaires en termes de valorisation. Comment la plateforme DYDX a-t-elle pu s'imposer comme le leader pour l'échange décentralisé de crypto-monnaies? D'abord, cette plateforme propose de nombreuses fonctionnalités, beaucoup plus que pour la majorité des DEX. Le trading avec levier y est disponible par exemple. L'objectif final de cette plateforme est d'apporter tous les outils de trading traditionnels sur la blockchain. Ainsi, DYDX combine une plateforme de prêt et d'emprunt de crypto-monnaies à un exchange décentralisé. Les prêts se font via un pool de liquidités et pour les emprunts, ils se font via ce même pool à la condition de déposer un collatéral suffisant. Un des autres avantages de la plateforme, c'est ses frais d'utilisation presque nuls. En effet, alors que sur Uniswap par exemple, les frais sont de l'ordre de 0,30%, sur DYDX, ils sont bien plus faibles, de l'ordre de 0,10% par transaction, soit 3 fois plus faibles. Ils descendent même jusqu'à 0,03% pour les plus gros traders de la plateforme. Cela est permis par le fonctionnement de la plateforme DYDX. Elle se différencie des autres DEX que je vous ai présentés sur cette chaîne, qui reposaient sur des AMM ou Automated Market Maker. Le protocole DYDX repose sur un order book centralisé. Sur ce carnet d'ordre géant sont inscrits tous les ordres émis par les utilisateurs. L'objectif est de faire matcher offre d'achat et offre de vente. Le délai d'exécution des transactions est donc un peu plus lent mais aussi moins coûteux. Concernant le cours du token DYDX, il s'échange actuellement pour un peu plus de 25 dollars, ce qui en fait le 74e en termes de market cap. Il est à mon sens le token du top 100 qui a le plus de potentiel à la hausse d'ici la fin de l'année. En effet, la plateforme DYDX est le leader des DEX sur la blockchain la plus avancée, à savoir Ethereum. À titre de comparaison, le volume d'échange sur cette plateforme est égal au volume d'échange cumulé sur Uniswap V3 et PancakeSwap. On peut donc aisément imaginer une évolution positive du projet qui devrait à mon sens très vite se rapprocher d'Uniswap en termes de market cap. Ainsi, si DYDX atteignait la market cap d'Uniswap, on aurait un token DYDX qui s'échangerait autour des 250 dollars, soit x10 par rapport à son cours actuel. Cette hausse pourrait malgré tout être limitée par la distribution du token, qui n'est à mon sens pas optimale. 50% du milliard de tokens prévu est réservé à l'équipe derrière le projet, les restes servant à récompenser les utilisateurs. D'ailleurs, l'émission du token connaîtra des paliers très agressifs, notamment au mois de février 2023, où plus de 150 millions de tokens seront libérés d'un coup. Le second projet que j'aimerais vous présenter dans la vidéo du jour, c'est le projet Veracity et son token VRA. Ce projet est celui qui m'a été le plus demandé, et pour être honnête, je comprends pourquoi. Veracity, c'est un protocole qui vise à offrir des solutions dans les domaines de l'e-sport et du divertissement vidéo. L'objectif final est de faire évoluer la manière dont les créateurs et joueurs seront rémunérés via les processus publicitaires. Les dépenses publicitaires mondiales atteignent en cumulé plus de 400 milliards de dollars par an, un marché énorme donc auquel s'attaque Veracity. Ce projet a été fondé en fin d'année 2017 par RJ Mark, un entrepreneur digital à succès qui a débuté dans la création de logiciels à la fin des années 90. La principale plateforme développée par le projet à ce jour, c'est le eSports Fight Club. eSports Fight Club, c'est une application web qui vise à mettre en relation les joueurs autour de tournois d'e-sport, soit entre amis,
soit au cours de compétitions avec des systèmes de récompense intégrés. Sur le site du projet, on y apprend le fonctionnement du protocole. Pour organiser des tournois ou des campagnes publicitaires sur Veracity, il est nécessaire d'acquérir des tokens VRA auparavant. Une part des frais payés pour organiser ces tournois est prélevée sur le réseau pour rémunérer les stackers notamment. Les influenceurs et gamers sont rémunérés en jouant, tandis que les viewers sont payés pour le contenu et les publicités qu'ils regardent. Ce mode de fonctionnement donne énormément d'utilité au token VRA, qui permet donc de payer les divers frais de participation ou d'organisation des événements. Pour atteindre ces objectifs, la plateforme s'appuie sur un consensus bien particulier, le Proof of View. Ce consensus permet d'assurer plusieurs éléments. D'abord, la propriété de la chaîne du créateur, mais aussi le visionnage par des bots par exemple qui peut être limité. Il est primordial de limiter cette dérive dans un marché où presque 40% des 400 milliards dépensés annuellement en publicité sont en réalité des pubs visionnées par des bots. Tout cela est rendu possible par le Proof of View, qui s'appuie sur une intelligence artificielle et d'autres éléments permettant de déterminer avec quasi-certitude s'il s'agit d'un robot ou d'un humain qui visionne la vidéo. Sur la roadmap du projet Veracity, disponible sur le site également, on découvre que les prochains mois seront cruciaux pour le développement de la plateforme et son émergence. Avant la fin de l'année 2021, on devrait voir émerger les premiers NFT qui promettent de révolutionner la niche de l'e-sport. C'est sans doute une des avancées majeures que connaîtra le projet en 2021. Le token du projet, c'est donc le token VRA. Comme nous l'avons vu, il a de nombreux cas d'utilisation. Concernant sa distribution, elle a été organisée ainsi. 30% ont été vendus lors de levées de fonds privées et publiques, 27,5% vont à l'équipe fondatrice, 17% servent à récompenser les contributeurs de la plateforme, et les 25% restants iront à la trésorerie du projet et seront utilisés en cas de besoin. Cette trésorerie est également alimentée par les frais qui sont prélevés sur la plateforme. Toutefois, 50% des frais prélevés sont destinés au rachat et au burn de tokens VRA. Une des autres utilités de ce token, c'est le stacking qui propose des retours très intéressants, de l'ordre de 25% par an. Pour être éligible au stacking, il faut minimum 10 000 tokens, soit 360 $ au cours actuel. Le processus de stacking se passe via le Vera Wallet. Pour résumer, avec Veracity, on a un projet qui vise à améliorer le secteur de la publicité en ligne, en particulier autour des domaines de l'e-sport. Des partenariats sérieux comme celui noué avec Dota 2 récemment, ou encore l'arrivée future des NFT sur la plateforme, pourraient marquer un cap dans l'évolution du projet. Le troisième projet que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est un projet de blockchain avec des fonctionnalités de smart contract qui se différencie dans cet univers concurrentiel. C'est le projet Algorand qui a été fondé par un lauréat du prix Turing et professeur au MIT, Silvio Micali. Le lancement du mainnet puis le déploiement des smart contracts sur cette blockchain ont eu lieu durant l'année 2019. Depuis, cette blockchain a su attirer différents projets sur son écosystème, avec par exemple un partenariat noué avec le gouvernement salvadorien, qui souhaite développer l'infrastructure de sa blockchain sur cet écosystème. Cette blockchain devrait toucher différents secteurs comme la santé ou encore l'éducation, grâce à l'authentification permise des documents officiels. Un des principaux avantages de la blockchain Algorand dans ce sens, c'est qu'elle propose des smart contracts personnalisables, ce qui s'avère très utile, notamment pour la tokenisation d'actifs financiers ou non. Là où la blockchain Algorand se différencie, c'est en grande partie par ses détails techniques. Cette blockchain a été pensée en réponse au dilemme qui dit qu'un réseau ne peut être à la fois scalable, décentralisé et sécurisé. Ainsi, cette blockchain ne repose pas sur un consensus Proof of Stake classique, mais sur un consensus intitulé Pure Proof of Stake. Avec ce consensus, il n'y a pas de récompense pour les validateurs, ni de risque de voir ces tokens détruits en cas de comportement malveillant. Ce consensus rend impossible pour les petits portefeuilles de corrompre le réseau, et les grands portefeuilles n'ont aucun intérêt à le corrompre, puisque leurs tokens perdraient toute leur valeur. Tant qu'au moins 2/3 des détenteurs de tokens Algo restent bienveillants, le réseau continue de fonctionner parfaitement. Un des grands avantages de cette blockchain, c'est la finalisation très rapide des blocs comparativement aux autres blockchains. Cela lui permet d'atteindre la bagatelle de 1000 transactions de smart contracts par seconde, ce qui est considérable. Autre avantage de cette blockchain, tous les détenteurs directs de tokens Algo, c'est-à-dire hors des exchanges, reçoivent entre 4 et 6% de retours par an, qui sont distribués toutes les 20 minutes. Il n'est donc pas nécessaire de bloquer ces tokens pendant une période de temps définie pour être éligible aux récompenses. Concernant le token du projet, il s'agit du token Algo. Son maximum est fixé à 10 milliards de tokens. Il réserve 20% des tokens aux fondateurs du projet, 5% à la trésorerie communautaire, 45% pour payer les diverses incitations financières, et enfin, le reste était réservé aux investisseurs institutionnels majoritairement, mais privés également.
Ces diverses levées de fonds ont fait d'Algorand un des projets les plus riches de l'écosystème crypto, puisque presque 130 millions de dollars y ont été levés. Elles ont permis à l'équipe derrière le projet d'investir massivement pour attirer des projets dans leur écosystème. Par exemple, la startup Climate Trade a décidé de développer sur Algorand son projet de tokenisation des droits d'émission de CO2. Un autre des partenariats marquants, c'est sans doute celui avec la solution d'Oracle Razor. Grâce à cette application, les données off-chain pourront être apportées sur la blockchain directement, ce qui est nécessaire à la mise en place et l'exécution d'un nombre considérable de smart contracts. Cela permettra par exemple l'émergence d'un écosystème DeFi sur cette blockchain. Pour résumer, avec Algorand, on a une blockchain qui propose des performances très intéressantes en termes de scalabilité, sans pour autant négliger la sécurité et la décentralisation. Avec l'augmentation des cas d'utilisation du token Algo, on pourrait voir la valorisation d'Algorand exploser. Si vous voulez une vidéo complète de présentation du projet, dites-le moi en commentaire. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout le contenu que je vous propose est à but purement éducatif. Les estimations que je vous donne sur le potentiel prix de chaque token ne sont pas des prédictions, simplement le résultat de mon analyse avec les éléments dont je dispose. Si vous n'êtes pas du même avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que l'on puisse en discuter. La vidéo de demain marquera le bilan de mon portefeuille million que j'avais lancé en juillet dernier. Alors n'hésitez pas à activer la cloche si vous ne voulez pas la manquer. Cette vidéo marquera aussi le début d'une grande aventure sur Cryptomania, avec la plus grosse annonce depuis le lancement de la chaîne. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour cette nouvelle vidéo.